Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais déjà fait une vidéo allant dans le même sens que le thème d'aujourd'hui intitulé Le pouvoir de l'abstinence et de la non-éjaculation. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétention séminale, ce que j'appelle la non-éjaculation et ses bienfaits. Nous allons dans le vif du sujet. Ici, je te disais que l'un des plus grands leviers d'énergie, de clarté mentale, de transformation personnelle se cachait dans quelque chose de très intime, très tabou et pourtant universel. La sexualité. Plus précisément, l'énergie sexuelle masculine. La rétention séminale fait beaucoup parler d'elle. Certains la présentent comme une clé spirituelle majeure, d'autres comme une absurdité dangereuse, d'autres encore comme un super pouvoir moderne. Alors aujourd'hui, on va poser les choses calmement, sans dogme, sans glorification excessive, sans diabolisation non plus. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qu'est réellement la rétention séminale, pourquoi elle agit sur le corps, le mental, l'émotionnel, ses véritables bienfaits et surtout comment l'aborder de façon saine et consciente. Si tu es prêt à entendre quelque chose de plus profond que des slogans, alors reste bien jusqu'au bout. Premièrement, comprendre l'énergie sexuelle. Avant de parler de rétention, il faut comprendre ce qu'on retient. L'énergie sexuelle n'est pas juste une pulsion, c'est une énergie de création. C'est la même énergie qui crée la vie, alimente le désir, pousse à agir, nourrit l'imagination, donne envie de construire, d'aimer, de dépasser ses limites. Quand cette énergie n'est pas canalisée, elle se dissipe rapidement. Éjaculation compulsive, consommation excessive de pornographie, recherche constante de stimulation. Et les résultats, nous avons de la fatigue mentale, une perte de motivation, de la dispersion, une baisse de présence intérieure. La rétention séminale à la base n'est pas une interdiction, c'est une réorientation de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce que la rétention séminale? La rétention séminale consiste à ne pas éjaculer volontairement pendant une période donnée. Mais attention, ce n'est pas l'abstinence, ce n'est pas de la répression, ce n'est pas le rejet du plaisir. Dans sa forme consciente, c'est une maîtrise, pas une fuite. On peut ressentir du plaisir, être excité, avoir une sexualité sans obligatoirement éjaculer. L'objectif n'est pas la performance, l'objectif est la présence. Ensuite, les bienfaits sur l'énergie vitale. Le premier bienfait souvent ressenti est de l'énergie. Beaucoup d'hommes témoignent de plus de vitalité au réveil, moins de fatigue chronique, une sensation de réservoir plein. Pourquoi? Parce que l'éjaculation est un processus énergivore pour le corps. Ce n'est pas négatif en soi, mais répété excessivement, ça épuise. En conservant cette énergie, le corps la redistribue vers le système nerveux, vers la musculature, vers le cerveau. On ne devient pas surhumain, on redevient aligné. Le prochain bienfait, c'est la clarté mentale et la concentration ou le focus. Le deuxième effet, comme j'ai dit, c'est la clarté mentale. Il y a moins de brouillard, moins de dispersion, plus de concentration. Pourquoi? Parce que la sexualité compulsive agit comme une fuite mentale. Quand elle se calme, l'esprit se stabilise. Beaucoup remarquent une meilleure mémoire, une capacité
accru à rester sur une tâche, une pensée plus structurée. Ce n'est pas magique, c'est neuro-émotionnel. Ensuite, le prochain bienfait, nous avons, c'est sur la stabilité émotionnelle. On parle rarement de cet aspect et pourtant, la rétention séminale peut amener moins de sauts d'humeur, plus de calme intérieur, une meilleure gestion des émotions. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle est liée aux émotions profondes, telles que la frustration, le manque de désir, de reconnaissance, le besoin d'amour. Quand tu ne fuis plus systématiquement dans la décharge, tu rencontres ce qu'il y a en toi. Et ça, c'est transformateur. Ensuite, le prochain bienfait, la créativité et le charisme. L'énergie sexuelle est aussi une énergie de création. Beaucoup de pratiquants observent plus d'idées, plus d'inspiration, une présence plus magnétique. Pas parce qu'ils se retiennent, mais parce qu'ils habitent leur énergie. Le regard change, la posture change, la parole devient plus posée. Ce n'est pas de la domination, c'est de la cohérence intérieure. Le prochain bienfait, c'est sur la dimension spirituelle. Dans les traditions spirituelles, l'énergie sexuelle est vue comme une énergie sacrée, une force d'élévation, un feu intérieur. La rétention permet, quand elle est accompagnée de la respiration, méditation, intention, qui est de transformer ce feu en conscience. Mais attention, sans travail intérieur, la rétention devient tension, rigidité, frustration, égo spirituel. La clé, ce n'est pas la rétention, la clé, c'est la transmutation. Dans les erreurs à éviter. L'erreur numéro 1, c'est forcer, donc il ne faut pas forcer. Ensuite, il ne faut pas, le prochain erreur, il ne faut pas culpabiliser l'éjaculation. La prochaine erreur à éviter, c'est chercher la supériorité. La prochaine, c'est ignorer ses émotions. La rétention n'est pas une fin, c'est un outil. Et comme tout outil mal utilisé, il blesse. Dans un message final, la rétention séminale n'est ni un mot, ni une obligation, ni une vérité absolue. C'est une voie possible parmi d'autres. Une voie qui invite à plus de conscience, plus de maîtrise, plus de respect de soi. Si tu choisis de l'explorer, fais-le lentement, honnêtement, sans te comparer et surtout, écoute ton corps. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.